Bonjour à vous, sur Fanny's Tarot, eh bien j'ai des poils de chat. Sur Fanny's Tarot, nous allons faire deux grands tableaux, c'est-à-dire deux grands tableaux à choix. Vous allez choisir entre le premier tableau et le second tableau. Nous allons utiliser le même jeu. Je vais mettre deux choix différents. Premier choix, deuxième choix. Deux tarots le nom. Nous allons poser la question, moi et lui. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est l'état des lieux? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Vous par rapport à une autre personne ou vous simplement par rapport à d'autres personnes, vous transposez en vous identifiant soit au monsieur soit à la dame. Nous y avons adjoint, j'ai deux jeux comme cela, deux autres cartes, voilà, un monsieur et une dame, j'y adjoint pour le pré-tirage, pour avoir un peu plus d'indications concernant des tierces personnes. Choisissez entre le premier et le deuxième choix, vous pouvez mettre en pause, nous allons commencer par le premier choix. Et le pré-tirage. Voir de quoi on veut nous parler entre vous, moi et lui ou elle. Après ça commence bien. Alors, il n'y a rien avant. Donc nous avons l'adjonction pour que si vous vous intéressez à une personne, si vous aimez une personne ou si vous êtes attiré par les hommes, d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, de quelqu'un que vous allez rencontrer, avec lequel vous allez parler. Ça va être intéressant. Je continue parce que... Et voilà, nous avons la deuxième. Je vais la mettre ici. Je crois que je n'ai même pas besoin de rajouter une tierce personne. Juste pour la retirer simplement. Parce que nous n'en aurons pas besoin. J'avais adjoint deux autres cartes au cas où. Et on voit l'adjonction d'une autre personne, donc d'une personne qui plaît, quelqu'un avec lequel on peut se sentir bien, quelqu'un qui fait grandir, quelqu'un avec lequel on peut prendre racine, qui est bon pour la santé. Entre ces deux cartes qui vont vers le haut, nous avons une amélioration de la santé, quelque chose qui s'améliore avec une femme. Le fait de rencontrer une femme ou une autre personne va faire que vous allez vous sentir mieux. Pour la femme, il y a amélioration de la santé ou amélioration générale, une amélioration générale de la vie par le dialogue ou au contact d'une personne. Alors nous allons voir où se positionnent ces cartes pour le premier tableau. Premier tableau. Moi et lui ou moi et elle. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Nous avons dit que pour le monsieur, il n'y avait rien avant. Pas de passé, pas d'ancienneté, rien qui... Comme s'il n'y avait pas d'histoire, comme s'il y avait le début avec une personne où il n'y avait rien avant. C'est-à-dire on commence avec une page blanche, en quelque sorte. C'est la page blanche. Et bien avec la faux dans la maison du cavalier, on sent qu'il y a une progression à la suite de l'arrêt de quelque chose. Et c'était à côté du monsieur. La page blanche. Je ne dis pas de bêtises. Dans la maison du trèfle, nous avons la bague. Une opportunité par rapport à la fin d'un contrat ou l'arrêt d'une relation. Une opportunité aussi de voyager, à la suite de la fin d'une relation, de voyager, de bouger, de voir de nouveaux horizons. Un nouvel engagement ou un engagement qui cesse et un nouvel engagement. Dans la maison, nous avons quelque chose de neuf, quelque chose qui recommence, quelque chose de frais. Dans la maison de l'arbre, nous avons vu que l'arbre était sorti à proximité. Nous avons l'hélice, nous avons une amélioration de la santé qui fait que l'on se sent beaucoup mieux dans son corps, plus à même de profiter des choses. Dans la maison des nuages, nous avons l'encre.
quoi qu'il y ait des soucis, eh bien c'est pas ça qui va perturber la chose, parce que comme nous avons une amélioration de santé, eh bien ça passe au-dessus. Hein, c'est pas ça qui va vous déranger. Dans la maison du serpent, nous avons l'ours. Je ne sais pas si tout va rentrer et si on va tout voir. Vous avez des ennemis puissants. Parce que ce tirage vous êtes concerné par celui-ci. Vous avez des ennemis puissants. Je vais peut-être pousser ça pour qu'on voie mieux l'ours. Voilà. Puissants ennemis. Mais c'est pas pour autant que ça va bouger la situation. Ils sont puissants, mais... La tour était sortie à côté de la dame. Ça ne bouge pas. Quoi qu'il y ait des puissants ennemis ou des gens avec lesquels vous ne vous entendez pas ou vous n'êtes pas d'accord, c'est pas ça qui va vous faire bouger. On sent que vous persévérez comme si vous étiez obtus et que vous ne voulez pas bouger. Peut-être que vous avez raison, hein, certainement que... Dans la maison du bouquet, il y a la fin de quelque chose. Il y a une rencontre avec une personne divorcée ou veuve. Voilà ce cavalier dans lequel il y avait la faux. Le cavalier est dans la maison de la faux et la faux dans la maison du cavalier. Alors ça renforce encore plus le lien entre ces deux cartes. Quelque chose de nouveau s'annonce qui s'appuie sur quelque chose qui se termine. Un lien qui se termine, un engagement qui se termine, un contrat qui se termine. Le bouquet dans la maison du fouet. Heureusement que le soleil est à proximité. Une proposition qui peut être une proposition qui soit celle de balayer tout, de tout nettoyer, de remettre en marche quelque chose qui se termine, qui s'est terminé, et recommencer quelque chose dans la joie, peut-être pas dans la joie, mais dans l'effervescence d'un renouveau. C'est l'idée qu'on s'en fait. Il y avait des oiseaux à côté du monsieur. Il y a des discussions cachées ou des discussions sur le passé, où on referme un livre, où on tourne une page sur le passé. Là, j'ai dit qu'il y avait une page blanche. On tourne une page sur certaines relations. Ça entraîne peut-être pas des perturbations, mais des changements au niveau de fréquentation des enfants ou de membres de la famille. Dans la maison, je ne dis pas de bêtises, fréquentation, oui. Dans la maison de l'enfant, nous avons le cercueil. Donc, il y a des enfants qu'on ne verra plus. Enfants, beaux enfants qu'on ne verra plus. Le voyage dans la maison du renard. La chose intelligente à faire, c'est... Il y a le soleil dedans. Et qui vous apportera le plus de bonheur dans un contexte où il y a quand même des épreuves. Parce qu'on le voit ici, c'est de voyager, c'est de bouger, c'est pas rester, c'est de ne pas être statique. Par contre, vous êtes statique par rapport aux soucis qu'on pourrait vous faire. Ça vous permet de tenir. Bien. Là, nous avons le chien dans la maison de l'ours. Alors, protection contre des ennemis. Vous avez des ennemis, vous avez des gens qui ne vous veulent pas forcément du bien. Ça peut être de l'administratif aussi. C'est une façon d'embêter les gens, souvent par l'administratif. Mais vous êtes protégé parce qu'il y a des gens aussi qui peuvent vous aider. Et l'aide, elle vient par le voyage, en n'étant pas forcément là. Dans la maison des étoiles. Je vais prendre ça. Nous avons la maison. Il se peut que vous ayez envie d'aménager dans un autre endroit ou d'aller dans un autre endroit, de ne pas rester à demeure, de trouver des aides dans d'autres endroits. La lune dans la maison de la cigogne. Celle-là aussi, nous avons l'idée de bouger, de s'adapter, de ne pas être...
c'est une lutte entre le statique et l'actif, entre des énergies qui ne bougent pas et qui vous protègent en quelque sorte, et le fait aussi de bouger pour vous protéger. Il y a les deux façons. Statique par rapport aux agressions qu'il puisse y avoir, vous ne bougez pas, et mobile par rapport à une situation qui peut avoir été délétère, ou une coupure, quelque chose qui s'interrompt et qui vous permet de revivre en quelque sorte en ne regardant pas, en commençant sur une page blanche. Et avec cette lune dans la maison de la cigogne, c'est le fait de voyager, de s'ouvrir au monde pour penser à autre chose. Alors là, et nous avons là le fouet dans la maison du chien. Bon, il peut y avoir au niveau des amis des changements, au niveau des fréquentations d'amis, une façon différente de voir les amis. Il peut y avoir des amis pour lesquels on peut avoir... peut y avoir une relation avec un ami, une relation un peu plus poussée avec un ami. Nous avons des discussions concernant l'administratif, peut-être des demandes concernant l'administratif parce qu'on se sent bloqué, on n'arrive pas à trouver certaines solutions, on demande à des amis parce qu'on ne sait pas comment faire pour l'administratif, des amis ou des personnes qui soient compétentes en la matière, sachant que vous êtes peut-être en train de passer, ça c'est au niveau général, il n'y a plus de relation forcément avec, entre le monsieur et la dame, vous êtes peut-être en train de passer d'un statut à un autre et il vous faut mettre en place quelque chose d'administratif et ça ne semble pas aisé. Je reprends parce que je suis interrompue sans arrêt, ça ce sont les dragons et ça y va. Donc si je peux reprendre, il y a une histoire de devoir régler certains papiers, c'est pas facile, ça fait des empêchements, c'est perturbateur, on essaie de trouver certaines solutions, il y a des propositions d'aide qui peuvent être des propositions d'amis ou des gens qui peuvent vous aider, ça peut être un comptable, si c'est quelqu'un qui vous aide, qui va vous aider à gérer votre affaire, ça peut être un comptable ou toute personne qui peut gérer une affaire, avocat ou administratif, n'importe quoi dans ce goût-là. Alors, nous allons voir. Dans la maison du jardin, nous avons le monsieur. Ben, c'est vrai qu'ils ne sont pas sortis, hein, ni l'un ni l'autre encore. Dans la maison du jardin, le monsieur prend de nouveaux contacts. Le monsieur essaye de solutionner certaines choses parce qu'il a tiré un trait sur son passé. Il y a quelque chose qui s'est terminé au niveau d'un engagement. Pour autant, il ne va pas bouger de là où il est. Il semble se maintenir dans l'endroit où il se trouve. Près des enfants, quoique certains enfants, il ne les voit pas. Je dis enfants, petits-enfants ou parentèle. Hein. Le jardin tombe à côté dans la maison de la montagne. Certaines relations ne se font pas aussi bien. On sent qu'il est dans la maison du jardin et il reprend probablement de nouvelles relations, de nouveaux contacts. Il reprend de nouveaux contacts, d'anciens contacts, de ceux qui lui restent. Dans la maison des chemins croisés, nous avons le renard. Justement, il ne bouge pas, nous avons vu, il ne bouge pas dans son statut ou de façon générale, mais on voit qu'il prend des contacts ou qu'il peut se déplacer, bien quand même, hein, pour trouver des solutions. Sachant que nous avons le cœur dans la maison des souris, que au niveau cardiaque et au niveau du cœur, à la maison, c'est pas forcément la joie, ça part en brioche, ça se délite, et il y a quelque chose qui change. Ce n'est plus comme avant. J'entends des choses. Les relations se défont, une personne s'éloigne, une personne aimée. Hein. Et le monsieur en particulier, pour l'instant, envisage les choses différemment au niveau du cœur et au niveau de la maison. Conséquemment, au niveau administratif, certaines choses qu'il ne va plus faire. Les nuages dans la maison de la bague. Nous voyons qu'il y a un nuage qui au niveau relationnel, quelque chose qui brouille un peu les choses, qui fait que
on n'y voit pas trop clair. Il y a une nouvelle chance, quelque chose de nouveau qui se présente. Quelque chose qui est de plus ancien qui se défait et quelque chose de nouveau qui se présente. Nous avons le trèfle dans la maison du livre. C'est une opportunité que de tourner une page. Le serpent dans la maison de la lettre. Alors là, nous avons vraiment des idées au niveau administratif, de soucis administratifs. Des choses qui ne vont pas bien au niveau administratif, qui font que on est obligé de prendre des appuis. On peut être embêté d'un côté, prendre des appuis ailleurs. On voit qu'il y a des courriers, on pourrait dire incendiaires, avec le serpent. Pas très agréable. La femme est dans la maison du monsieur, elle est sous le monsieur, elle soutient le monsieur. Peut-être que la femme fait des choses qui ne vont pas plaire au monsieur, vu qu'elle est à côté du serpent, vu qu'elle est dans la... Alors, comment? Il y a autre chose. Elle communique peut-être qu'avec quelqu'un qui ne plaît pas au monsieur, dans un entourage, parce qu'elle a une opportunité de se refaire un futur. C'est elle qui sous-tend le monsieur, elle est dans sa maison, c'est elle qui dirige un peu le tout. Le monsieur prend des contacts, elle est beaucoup plus à même de concentrer ses forces. Dans la maison, donc dans sa propre maison, nous avons les souris. Il y a quelque chose au niveau de ses sentiments qui s'étiole. Nous avons le cœur près du monsieur, dans la maison des souris, et les souris dans la maison de la dame. Ces sentiments se partent en petits morceaux. C'est plus ça. Les poissons dans la maison des lys. Il peut y avoir des opportunités charnelles. Hein. Nous avons les lys dans la maison, oui, et qui vont lui redonner de la vigueur, de la santé, un mieux-être. La lettre que nous avons vue dans la maison de la lettre, c'est le serpent. C'est dans la maison de la lune. Alors, et la lune dans la maison des cigognes. Ça peut être par rapport à un déménagement, par rapport à quelque chose qui bouge. Tout n'est pas dit. Il peut y avoir des déplacements qui ne sont pas dits, où la dame peut, j'allais dire, commettre ou faire des choses dont le monsieur ne serait pas au courant. La clé dans la maison... Ah, ça, c'est dans la maison du soleil. Ah oui, et le soleil, c'est la maison de la lune, ça. Alors donc, je reprends. La dame se donne du bon temps. Elle a l'occasion de voyager, de bouger dans la maison du bateau. Elle a l'occasion de bouger, d'aller mieux quand elle bouge. On ne les sent pas ensemble, vraiment. Et dans la maison de la lune, je reviens donc à la lune, je fais abstraction de ce que j'ai dit avant. La lune est la clé dans la maison de la lune. Pour elle, l'important et ce qui est primordial, c'est qu'elle puisse bouger et sortir d'une forme de carcan, parce qu'il y a cette idée de voyage, de mouvement, de ne pas toujours rester au même endroit. Nous allons terminer avec les 4 dernières cartes. Dans la maison justement de la clé, on nous reparle de la cigogne. Bon, pour elle, ce qui est important, c'est de bouger, de ne pas rester au même endroit. Dans la maison des poissons, nous avons la montagne. Et les poissons sont dans la maison des lys. Ça ne sera pas forcément facile. Hein. Pas forcément facile. Ça peut coûter de l'argent. Ça peut ne pas être aisé de devoir bouger par certains moments. Elle ne pourra pas faire ce qu'elle a envie. Dans la maison de l'encre, nous avons l'arbre. L'encre est ici. L'encre est dans la maison du serpent. Oui. C'est la santé. Hein. Il y a une amélioration de la santé. Une amélioration de la santé. Plus de vigueur. Et nous terminons dans la maison. Bon, moi je dirais que ces deux personnes-là s'éloignent l'une de l'autre. Hein. Dans la maison de la croix, nous avons les chemins croisés. Dans la maison de la croix, les chemins croisés. Le centre, nous avons le monsieur qui tourne la page sur un passé. Certaines choses sont... Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui... Plus de relations, certaines relations
on nous en parle, c'est peut-être pas toutes. Fin de relation par rapport à certains enfants, descendance, parentèle, contact, de nouveaux contacts avec des personnes d'un entourage qui puissent lui apporter du soutien, et on tourne la page, sachant que nous avons une page blanche et une clé, donc quelque chose qui commence d'importance, pendant que d'un autre côté, nous avons quelque chose d'administratif qui se termine, donc plus besoin de gérer certains côtés administratifs, et de l'autre, les nuages dans la maison de l'engagement ou des contrats, un contrat qui se termine, quelque chose qui se termine. Pour la dame, nous allons regarder la dame, parce que je n'ai pas regardé la dame. Elle est liée au monsieur par cette carte-là. Des oiseaux, toujours des contacts entre eux, le fait d'accélérer un mouvement qui consiste à se séparer, je pense, se séparer. De l'autre côté, nous avons le jardin. Elle aussi, elle prend contact, vous avez des contacts en parallèle. Et le fait de bouger et de prendre, d'avoir certains appuis, quoi qu'on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, ça sera difficile parce que vous avez du répondant, si vous êtes la dame. Puis pour le reste, nous n'avons pas plus, on ne peut pas développer plus. La dame soutient le monsieur et nous allons rester là pour ce premier tableau. Passerons donc au second tableau. Nous sommes avec le deuxième choix pour le grand tableau. Pour répondre à la question, moi et lui, moi et elle, moi par rapport à lui ou moi par rapport à elle, nous allons faire un pré-tirage. Nous allons voir si vous vous êtes représenté par le monsieur ou par la dame, ce que l'on veut vous dire. Madame, mademoiselle, soyez attentif ou attentive à un monsieur qui peut habiter près de chez vous ou qui habite dans votre maison. Alors, il faut que j'évacue le chat. Va-t'en, sors de là, dépêche-toi, dépêche-toi. Soyez attentive ou attentive à quelqu'un qui habite près de chez vous et qui peut vous proposer une invitation. Ça peut être une chance pour vous. Alors, voyez, je ne vais pas plus loin, nous n'avons pas plus. Je vais retirer, parce que j'ai rajouté 2 cartes au cas où dans ce jeu. Donc, je vais les laisser, pas la peine que j'intervienne. Je vais remettre ces deux-ci. Voilà, nous allons regarder ce que ça veut dire dans le grand tableau. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Soyez attentifs à une invitation, il y a quelque chose qui va... Une invitation, probablement d'un monsieur, ça vient probablement d'un monsieur, qui habite près de chez vous. Qui peut vivre sous votre toit ou près de chez vous, ou dans le même bâtiment, quelque chose comme ça. Alors... Nous avons quelque chose d'imprévu, au niveau de la santé, une amélioration amicale, ou une évolution amicale, ou une chance par rapport à des amis, ou une opportunité par rapport à des amis, ou un ami. Une invitation, nous avons à nouveau l'invitation qui ressort dans la maison du bateau, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui se déplace. Nous avons l'hélice dans la maison justement, dans la maison, quelque chose d'agréable dans la maison, qu'il se passe quelque chose d'agréable. Alors cette carte-là a été sortie, une invitation, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui vous invite à voyager, ou quelqu'un qui vous invite quelque part, quelqu'un qui vous invite dans sa maison, quelque chose d'agréable qui se passe dans la maison. Ça peut aller du agréable à plus que ça, hein, parce que nous sommes avec la carte d'hélice. Et il s'agit de la dame. La dame qui est invitée dans une maison, et ça c'est la maison, c'est l'emplacement de l'arbre, quelque chose, une nette amélioration de la santé, quelque chose qui se débloque à un certain niveau. Alors vous interprétez en fonction de
quand on voit le serpent à côté, ça peut entraîner une trahison. 3, 4, 5, 6. Une trahison, quelque chose qui peut être perturbant. Je vais voir un désir puissant. Le renard dans la maison du serpent. C'est marrant, je l'ai sorti au même endroit dans l'autre tirage. Une puissance, peut-être que la dame a décidé de passer outre certaines interdictions ou certains blocages ou certains empêchements, de passer outre, parce qu'elle est dans la maison du serpent, et le serpent est à côté d'elle, le serpent est dans la maison des nuages, passer outre certaines injonctions qui feraient que ce ne serait pas bon pour elle, et bien non, elle va passer outre. Une impossibilité, passer outre une impossibilité. S'il y a danger, s'il y a interdiction, eh ben, elle va passer outre. Elle ne va pas écouter ou elle ne va pas s'écouter. Les trèfles, l'invitation, cette carte est sortie à côté d'une invitation. Nous avons la chance d'avoir une invitation surprise et une invitation porteuse pour elle, et qui améliore grandement sa santé. Le cavalier dans la maison de la faux, les choses se débloquent. S'il y avait quelque chose qui était bloqué, qui était terminé, eh bien c'est un nouveau départ, on redémarre sur de bonnes bases. C'est une invitation amicale, mais nous avons possibilité de quelque chose d'amitié ou de relations simples qui se transforment en quelque chose de plus chaleureux, dirons-nous, entre guillemets. Le jardin dans la maison du fouet. Des amis qui ne seront peut-être pas contents, des fréquentations, des amis qui ne seront peut-être pas contents, voisinage, on n'est pas loin de la maison, qui ne seront peut-être pas contents de cette opportunité, qui voient qu'il y a quelque chose qui se passe. Des gens qui vont tourner Kazakh, les poissons dans la maison, de la chance que vous avez, des oiseaux, les poissons dans la maison des oiseaux. Il peut y avoir de l'argent qui arrive par des amis, de la chance qui arrive par les amis, quelque chose qui se passe mieux, comme si se développait un sentiment qui fait que l'on se sent mieux, plus en forme pour discuter, pour envisager certaines choses, à la suite peut-être de quelque chose qui se passe dans une maison, et regardez ça, le cœur est sous la dame, une femme amoureuse, dans la maison de l'enfant, qui rajeunit à bout d'œil, l'enfant qui est à côté, dans la maison du renard. Ça, on sent une amélioration de santé, son intellect s'affine, donc le serpent il est plus sur la note intellect, au niveau cognitif elle est beaucoup plus fine et avoir les idées peut-être plus claires, alors qu'elle ne les avait pas. Elle peut passer par les deux phases. Et nous avons l'enfant dans la maison du renard, si je ne me trompe. Oui. La faux dans la maison de l'ours, et sous l'ours, quelque chose se termine. La femme décide de terminer quelque chose, de mettre un point final à quelque chose. On est à peu près dans les mêmes énergies. La lune dans la maison des étoiles. Ça va bien la lune avec les étoiles. Source d'inspiration. Quoi qu'il y ait des empêchements, des impossibilités, eh bien on passe outre, la dame principalement passe outre, ça peut être le monsieur, je ne l'ai pas encore sorti, passe outre et se projette. Imagine encore des choses, passe par-dessus les montagnes, se projette, la lune passe par-dessus les montagnes. Dans la maison des cigognes, nous avons le soleil. Elle voyage, elle se déplace, elle envisage des choses, elle fait abstraction de tout ce qui pourrait être, comment la dire, ordre établi, elle s'en fiche. Alors, le soleil dans la maison des cigognes, elle voyage, elle se déplace, et ça lui fait le plus grand bien, c'est quelque chose de karmique. C'est une relation karmique, c'est amitié, ou c'est amour-amitié, parce que nous avons quand même l'hélice dans la maison, se transforme parce que c'est quelque chose qui est prévu, et nous avons dans la maison de la tour les souris, problématique au niveau administratif, une absence qui fait que certains papiers ne sont pas faits,
le fouet ou la verge dans la maison, des relations, je dis du jardin, un entourage qui n'est peut-être pas amène, qui n'est pas d'accord, qui se défait, des choses qui ne sont pas dites, des choses qui sont dites dans le dos, des choses qui sont dites par derrière, un passé qui colle à la peau mais dont la personne se défait, surtout la femme, elle s'en défait, elle fait abstraction. Les nuages dans la maison, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oui, elle tourne la page sur un passé. Hein. Le livre dans la maison de la montagne et la montagne dans la maison du cercueil. Elle tourne une page. Dans la maison des chemins croisés, nous avons les nuages. Et à un certain moment, j'ai vu qu'elle ne pourra pas tout le temps se déplacer. Il y a des moments où elle pourra et ça sera vraiment très bien. Et d'autres moments, je dis elle, vous transposez si vous êtes lui, parce qu'elle n'est pas encore sortie. Elle ne pourra peut-être pas toujours se déplacer comme elle le veut. Dans la maison des souris, nous avons la maison. Ben justement, elle sera obligée de rester à la maison parce que il y a beaucoup de choses à régler. Peut-être qu'elle n'a pas réglé auparavant et qu'il lui faudra régler. Alors, je vais mettre ça ailleurs. Le renard dans la maison du cœur. Elle va être ingénieuse, maligne, pour pouvoir déjouer certains pièges, sachant qu'elle est dans la maison de l'enfant, pour pouvoir déjouer certains pièges, elle va user d'astuces. Dans la maison de la bague, nous avons les étoiles. Une projection, envisager de se mettre avec une personne, contrat ou pas. Hein. Pour cela, amener à bouger, mais à tourner peut-être une page sur certains voyages qu'elle faisait dans un sens. Elle va peut-être les faire dans un autre sens, ou plus exactement dans une autre direction que celle qu'elle faisait auparavant. Je dis toujours elle, mais vous transposez, le monsieur n'étant pas sorti. Dans la maison de la lettre, nous avons des nouvelles qui ne sont pas forcément bonnes. On lui donne des nouvelles qui ne sont pas bonnes, qui poussent cette personne probablement à se déplacer, à retourner dans une maison pour régler certaines choses, et qui fait que ça met fin à un voyage, à un déplacement qui était bien agréable. Le monsieur dans sa propre maison, bon, lui, c'est un point. On met le point et il est au même endroit. Il est au même endroit, ça ne bouge pas. Il peut se faire du souci par rapport à ses fréquentations. Il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe concernant la dame, probablement, qui en fait qu'à sa tête. Nous avons ici de l'administratif qui part en bibrine, on ne sait pas trop ce qui se passe, et quelque chose qui se termine. J'entends les mots en même temps, là, il faut que j'aille en même temps. Oups, je vais les mélanger parce que je les ai vus. J'en ai pris deux. C'est la maison de la dame, alors c'est important. Dans la maison de la dame, nous avons la tour. Une dame qui campe sur ses positions, qui se renferme sur elle-même, qui ne dit plus rien, qui reste mutique. Qui ne veut pas qu'on sache. Il y a probablement quelque chose de sexuel. Moi, je vois le serpent à côté du lys qui cache quelque chose, qui ne veut pas. C'est son intimité. Et nous avons... Elle s'enferme dans sa tour, elle ne veut pas qu'on sache. Et par rapport à ce monsieur-là, elle est probablement avec une autre personne, hein, ce serpent. Une personne de caractère aussi. Cette personne-là ne sait peut-être pas ce qui se passe. Ou s'interroge même. Ça peut se revenir ici, s'interroge même sur ce qui se passe. N'est pas au courant. Et la clé, c'est ça, que cette personne ne soit pas au courant. Parce que la clé, c'est la maison du 10. Parce qu'il se passe quelque chose dans la maison. Ou dans une maison, je ne sais pas où, dans une maison. Il n'est pas au courant. Et cette personne, il n'est pas au courant peut-être aussi qu'elle voyage, qu'elle change d'endroit, qu'elle part au soleil, qu'elle n'est pas là. Quand il le sait, Et nous avons des nouvelles qui sont données, partielles, pas forcément justes, des nouvelles qui sont peut-être pas celles auxquelles on s'attend ou celles que l'on attendrait. Nous avons dans la maison la clé, l'encre
Ce qui est important, c'est de ne pas bouger. Et on voit que le monsieur est plus concerné parce qu'il ne faut pas qu'il bouge certaines choses. Il vaut mieux qu'il reste comme un point pour... comment on pourrait dire ça? Comme un point fixe pour ne pas perdre le nord. Dans la maison des poissons, nous avons... Il peut être amené à faire ça justement par rapport à des sommes d'argent. Ne pas savoir, ne pas trop dépenser parce que on ne sait pas qu'est-ce qu'il va y avoir. Il n'est pas au courant de peut-être des factures à payer ou de choses à payer, il n'est pas au courant. Donc dans l'ignorance, nous avons le contrat qui est dans la maison de l'encre. Un contrat qui perdure, quelque chose qui continue à fonctionner, mais on ne sait pas qui doit quoi. Le contrat est toujours on appelle ça, en bonne et due forme, il est toujours valable. Et nous avons, au niveau karmique, un voyage, quelqu'un qui se déplace, ou un rapport avec l'étranger, quelque chose qui se termine. Le centre, nous avons la sensibilité des sentiments importants de la dame, des sentiments qui sont tus, je vois une relation charnelle pour la dame, une invitation, quelque chose de puissant que la dame cache, qu'elle garde, c'est son jardin secret. Je ne sais même pas si ça tombe pas dans le jardin d'ailleurs, oui. C'est un jardin secret au niveau sexuel, donc ça je peux le dire maintenant. Quelque chose qu'elle cache. C'est principalement la dame. Vous pouvez transposer si vous êtes... C'est potentiellement la dame. Nous avons au-dessus du monsieur... Il ne sera pas tout, mais elle est avec quelqu'un d'autre qui n'apparaît pas dans ce tirage. J'ai prévu d'autres cartes, mais où les mettre? Je ne sais pas où les mettre, donc je ne sais pas ce qu'on veut dire par rapport au monsieur. Le monsieur n'est pas au courant de ce qui se passe. Et le monsieur accepte, il est loin de la dame, hein. Ce monsieur-là est loin de la dame. La dame est près du serpent et de l'ours, d'une personnalité puissante, d'un amant, parce que ça ressort à travers l'ours, de quelqu'un de puissant, quelqu'un qui l'a invité, et elle a répondu. Et nous avons l'idée que ça entraîne un voyage, de grands changements, une grande amélioration de santé, nouvelles qui sont... des nouvelles entre eux, des nouvelles, se donnent des nouvelles, des projets qui se font, mais qui peuvent se prévoir, mais qui ne se font pas forcément dans l'immédiat parce qu'il y a des impossibilités. Ils ne peuvent pas tout faire en même temps. Je vais rester là, puisque nous allons faire deux tableaux. Je vais en rester là, je ne vais pas développer plus. Le monsieur, j'ai vu, donc on va rester là. Pour le deuxième tableau, voilà. Bonne réflexion, mettez un j'aime si ça vous a plu, abonnez-vous si vous avez envie, quoique ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Et je vous remercie.